La lumière blanche et froide du studio me semblait toujours un peu agressive, comme un interrogatoire permanent. Elle effaçait les ombres, mais jamais les doutes. Je tenais mes fiches, le carton légèrement humide sous mes doigts moites. Autour de moi, le balai habituel des techniciens en noir qui parlaient dans des talkie-walkie, l'odeur du café tiède et de la laque pour cheveux. Devant moi, la lentille noire de la caméra, un œil cyclopéen qui ne pardonnait rien, surtout pas mon accent. Et plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une mobilisation nationale mardi prochain pour protester contre la nouvelle réforme du baccalauréat. Je lisais, en essayant de donner à ma voix une assurance que je ne s'y promène, ressentais absolument pas. Coupez. La voix d'Olivier, le producteur, a claqué dans mon oreillette comme un coup de fouet. Il est sorti de la régie, son visage crispé par une impatience à peine contenue. Il était de ces hommes qui ne marchent pas, ils fendent l'air convaincus que l'univers doit s'écarter sur leur passage. Sophia recommence. Le mot c'est baccalauréate, pas baccalauréate. Ce n'est pas si compliqué enfin, c'est la base. Je sentis le rouge me monter aux joues. Une chaleur humiliante qui partait de ma poitrine et envahissait mon cou, mon visage. Pardon, Olivier. Je recommence. Depuis le début, tout le monde. On perd du temps. Moteur ça tourne. Et action. Je pris une grande inspiration. L'air conditionné me sembla glacial. Et plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une mobilisation. Coupez! Non, mais c'est une blague! Amélie, viens ici, montre-lui comment on fait, s'il te plaît. Amélie, l'autre présentatrice, la vraie française au phrasé parfait, s'est approchée avec un petit air de pitié condescendante. Elle était blonde, souriante, lisse. Tout ce que je n'étais pas. Tu es sûr, Olivier? Je veux dire, nos téléspectateurs ne sont pas tous des académiciens. Son accent a un certain charme. Non, ça apporte de la diversité. Olivier a levé les yeux au ciel. La diversité, on en reparlera quand les chiffres d'audience arrêteront de chuter. On est déjà assez bas comme ça. Tu veux qu'on touche le fond? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Toi, dit-il, en me montrant du doigt, sors du champ. Allez, dépêche-toi. Je suis passé à côté d'Amélie, qui m'a murmuré un désolé sans conviction. Je suis allé m'asseoir dans un coin sombre du plateau, le cœur battant la chamade. Action. Et plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une mobilisation nationale mardi prochain. La voix d'Amélie était claire nette, sans aucune aspérité. Parfaite, Olivier m'a lancé un regard noir depuis la régie. Franchement, sa voix crépitait dans le talkie-walkie d'un technicien à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai embauchée. Elle serait tellement plus à sa place dans la cuisine d'un restaurant de tapas. Le technicien a eu un petit rire gêné. Moi, j'ai baissé la tête et fixé mes chaussures en essayant de toutes mes forces de ne pas pleurer. Pas ici, pas devant eux. Plus tard, dans le petit bistrot où je retrouvais ma meilleure amie Chloé, je n'arrivais pas à toucher à mon croque-monsieur. Il était là sur l'assiette dorée, et appétissant, mais une boule dans ma gorge m'empêchait d'avaler quoi que ce soit. Tu n'as même pas goûté. Chloé me regardait avec inquiétude. Yen I pass fame. Allez, oublie ce crétin de producteur. Ne le laisse pas t'atteindre comme ça. Léo, mon fils de 7 ans, a levé la tête de son cahier de coloriage. Oui, maman, il faut manger. Sa petite voix sérieuse m'a arraché un demi-sourire. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça, Chloé, de parler aux gens, de présenter les informations. Et maintenant que j'y suis, on me dit d'aller faire la plonge. C'était tellement humiliant. Je déteste mon accent.
Je voudrais tellement parler un français parfait. Arrête de dire des bêtises, a dit Chloé, en posant sa main sur la mienne. Ton accent, c'est ce qui te rend unique. C'est ton histoire. C'est la Colombie qui chante dans ta voix. Tu ne devrais jamais avoir honte de qui tu es. Jamais. Le serveur est venu débarrasser la table d'à côté. Il a récupéré nos assiettes au passage. Voilà la monnaie. Il y avait un problème avec le plat. Non, non, le croque-monsieur était très bien. C'est juste que je n'avais pas très faim. D'accord? Parfait. Il est parti. À la table voisine, 2 jeunes femmes, le genre de parisiennes à la mode, se sont mises à chuchoter en ricanant. L'une d'elles a imité ma façon de prononcer très bien, en exagérant l'accent. « 13 bien, tu as entendu? C'est trop mignon. » L'autre a éclaté d'un rire discret, mais cruel. Chloé s'est retournée furieuse. « Attendez, pardon, mais... » « Laisse Chloé. » Je l'ai interrompue en me levant brusquement. « On s'en va. » Dehors, le ciel gris de Paris semblait peser sur mes épaules. J'ai senti les larmes monter. J'aurais jamais dû venir en France. J'ai murmuré la voix brisée. Ne dispascha. Léo, mon chéri, tu peux aller m'attendre dans la voiture. J'arrive tout de suite. Il a couru vers notre vieille Twingo garée un peu plus loin. Je me suis tourné vers Chloé, les larmes coulant maintenant sur mes joues. Pourquoi je suis là? Pour que les gens se moquent de moi, pour qu'on me rabaisse à cause de mon accent. Ce n'est pas ma faute si j'ai grandi dans un quartier pauvre de Bogota. L'Alliance française, c'était pour les enfants de riches, pas pour moi. J'ai appris le français toute seule avec des livres et des vieux films. Je sais, Sophia. Et c'est incroyable ce que tu as fait. Incroyable. Mon français est embarrassant, voilà ce qu'il est. Non, il ne l'est pas. S'il te plaît, ne laisse personne te faire croire ça. J'adore ton accent, moi. Il est doux et chantant. J'aimerais que mon patron pense la même chose. Oublie ton patron. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as dit que ton rêve, c'était d'être à l'écran, non. Oui, mais... Mais quoi? Tu peux être actrice. Tu peux créer une chaîne YouTube. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'important, c'est de ne changer pour personne. Reste toi-même. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. Et comment je paie mes factures? En attendant, je ne te l'ai pas dit, mais je suis encore en retard pour le loyer. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Elle m'a prise dans ses bras. Écoute-moi, tout va bien se passer. Je te le promets. On va trouver une solution. Allez, viens, je te ramène chez toi. Le lendemain, au studio, la tension était palpable. Je faisais de mon mieux pour être invisible. Je préparais mes fiches. Je vérifiais mes sources. Je parlais le moins possible. Olivier, ai-je demandé timidement en m'approchant de la régie. J'essaie d'envoyer un email important, mais la connexion ne passe pas. Le mot de passe du Wi-Fi a changé. Il s'est tourné vers moi, un air de profond agacement sur le visage. Pardon, le mot de passe, du quoi a changé. D'où est fait. Il a eu un petit sourire méprisant. On dit Wi-Fi. Comme en anglais. Wi-Fi. Ce n'est vraiment pas sorcier. On ne vous a pas appris ça dans votre beau pays d'Amérique latine. Si, mais je n'ai pas souvent l'occasion de... Peu importe, m'a-t-il coupé. Ça ne m'intéresse pas. Assure-toi juste de ne pas te planter à l'antenne, c'est tout ce que je te demande. Je ne peux rien faire contre mon accent. J'ai rétorqué la voix tremblante de colère contenue. Et je suis censé m'apitoyer sur ton sort. Si je me souviens bien, c'est toi qui as postulé pour ce poste. Personne ne t'a forcé. Amélie est intervenue. Sois sympa, Olivier. Elle fait de son mieux. Non, a-t-il aboyé. J'en ai marre d'être sympa. Sérieusement, pourquoi vouloir un travail devant une caméra quand on est incapable de parler un français correct? On n'y comprend rien. Amélie, s'il te plaît, prends sa place. Qu'on ne perde pas plus de temps. Ça va aller, m'a-t-elle glissé en passant. Je suis resté figé, le souffle coupé. Olivier s'est approché de moi, le visage dur. T'engager a été une grave erreur.
Quelqu'un qui ne sait pas prononcer baccalauréat ou Wi-Fi n'a rien à faire devant une caméra. Tu sais quoi? J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Fais tes cartons et pars. Tu es viré. Le mot a résonné dans ma tête. Viré. Quoi? Non, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je dois payer mon loyer, je dois nourrir mon fils. Ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Chloé, qui était venue me chercher ce soir-là, était outrée. Mais il ne peut pas faire ça. C'est discriminatoire. Il l'a fait. Il a le droit. Je n'étais plus en période d'essai, mais mon contrat était un CDD d'usage. Il peut le rompre n'importe quand. Mais c'est odieux. Son accent n'est pas si prononcé que ça. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître plus forte que je ne l'étais. Je n'ai plus aucune chance avec lui. C'est fini. Mais tu sais quoi? Ça va aller. Honnêtement, ça va aller. Je réussirai à passer à l'écran avec ou sans lui. Il ne m'arrêtera pas. Olivier, qui passait par là pour aller à sa voiture, a entendu ma dernière phrase. Il s'est arrêté et a ri. Un rire sec et moqueur. Toi, réussir à l'écran. La fille qui ne sait pas aligner 2 mots sans buter dessus. Quelle bonne blague. La sortie c'est par là. Tu sais où la trouver. Il a fait un geste vers la porte. Qu'est-ce que tu attends? Allez du balai. Je suis rentré à la maison le cœur en miettes. J'ai à peine eu le temps d'appeler Chloé pour lui raconter qu'on a sonné à la porte. Léo, mon trésor, tu peux nous laisser 2 minutes. Va dans ta chambre, s'il te plaît. Chloé est arrivée quelques minutes plus tard, le visage inquiet. Je lui ai ouvert. Je me suis fait virer. Oh mon Dieu, Sophia. Je suis tellement désolé. Non, c'est bon. Tu avais raison. Je ne devrais jamais avoir honte de qui je suis. C'est peu. Être un mal pour un bien. Je suis si contente de t'entendre dire ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Jij on plan. Jaweiß. On a de nouveau sonné à la porte. C'était Madame Dubois, la propriétaire de l'immeuble. Une femme sèche au chignon sévère et au regard suspicieux. Ah, Madame Lopez, j'allais justement vous laisser un mot. Nous sommes le 10 du mois. Il manque 350 € pour le loyer. Vous les avez. J'ai senti mon estomac se nouer. Non, pas encore. Je suis désolé, je vais vous les apporter promis. Je ne sais pas comment ça se passe en Colombie ou d'où que vous veniez, mais ici en France, le loyer se paie intégralement le 1er du mois. C'est la loi. C'est la Colombie. Et je vous promets que je vais trouver l'argent très vite. Elle a soupiré, exaspérée. Je le savais. Dès l'instant où j'ai entendu votre accent au téléphone, j'ai su que ce serait une erreur de vous louer cet appartement. J'aurais dû écouter mon intuition. Chloé, qui avait tout entendu depuis le salon, est sortie sur le palier. « Excusez-moi, mais comment pouvez-vous lui dire une chose pareille ?» Madame Dubois l'a toisée. « Votre nom est sur le bail Mademoiselle Non. Alors mêlez-vous de ce qui vous regarde. » Elle s'est retournée vers moi. « Vous avez jusqu'au 1er du mois prochain pour régler la totalité de ce que vous me devez plus le loyer du mois prochain, pénalité de retard incluse. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Aucune exception. Et s'il manque un seul euro, je lance une procédure d'expulsion. » Compris. Elle a tourné les talons et est partie me laissant chancelante sur le seuil de ma porte. « Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait parlé comme ça, » a dit Chloé une fois, la porte refermée. « Quelqu'un devrait la signaler. Écoute, si tu as besoin d'emprunter de l'argent, non. C'est déjà assez difficile pour toi aussi. Tu es sûr que ça va? Oui, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis juste tellement fatigué de voir des gens comme elle, ou comme ton patron, te faire sentir mal dans ta peau. Je ne les laisserai plus te faire ça, moi non plus. » J'ai repris une profonde inspiration, sentant une nouvelle détermination monter en moi. C'est fini. C'est ça que je veux entendre. Alors tu me parlais d'un plan. Eh bien, même si je ne suis plus journaliste, je veux toujours être devant une caméra.
J'ai trouvé des annonces de casting sur Internet. Pour des petits rôles des figurations. Je vais passer des auditions. Oui, j'adore cette idée. C'est génial. Merci pour ton soutien. Ça compte tellement pour moi. Bien sûr que je te soutiens. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je peux même t'aider à enregistrer tes essais si tu veux. Léo est sorti de sa chambre attiré par nos voix. Tout va bien. J'ai entendu crier. Oui, mon amour, tout va très bien, j'ai dit en le prenant dans mes bras. Chloé allait justement m'aider à enregistrer des vidéos pour que maman devienne une actrice. Tu veux nous aider? Ses yeux se sont illuminés. Oui. Les jours suivants, notre petit appartement s'est transformé en studio de fortune. Chloé tenait mon téléphone en guise de caméra et Léo donnait le clap. J'ai appris des monologues, j'ai travaillé des scènes. Fais comme si tu étais Penélope Cruz dans un film d'Almodovar, me conseillait Chloé. Qu'est-ce que tu dirais? Je me suis lancé en prenant une pause dramatique. Hola mi nombre est Ramunda. Soy una mujer consuerte. Tengo una casa maravillosa y una familia preciosa. J'ai continué en espagnol, puis j'ai traduit en français en gardant une intonation passionnée. Il n'y a rien que je changerais dans ma vie, sauf être le majordome du chien. Je le déteste. Parfois je pense que c'est le diable. El Diablo. On a éclaté de rire tous les trois. C'était bon de rire. Avec le soutien indéfectible de Chloé et de Léo, j'ai retrouvé une énergie que je croyais perdue. J'ai continué à m'entraîner, même si je butais encore sur certains mots, sur certaines liaisons typiquement françaises. Mais Chloé était là, patiente, m'encourageant sans cesse. Le jour de ma première vraie audition est arrivé. C'était pour une petite publicité pour une marque de yaourts. J'étais tellement excité. Je suis entré dans la salle, j'ai lu mon texte devant le directeur de casting et ses deux assistants. Au début, tout s'est bien passé. Puis je suis arrivé à la phrase « Un plaisir onctueux et riche en fruits ». J'ai prononcé « onctueux » avec un son un peu trop nasal, un peu trop chantant. L'un des assistants a étouffé un rire. Le directeur de casting a levé un sourcil amusé. Ils m'ont fait répéter la phrase, encore et encore. Et à chaque fois je sentais mon accent ressortir comme un défaut de fabrication. Ils ont fini par éclater de rire ouvertement en se murmurant des choses à l'oreille. Ils m'ont traité de charmant, de pittoresque, mais je savais ce que ça voulait dire. Je n'étais pas une actrice, j'étais une caricature. Humilié au bord des larmes, j'ai quitté la salle en courant. Quand je suis rentré, Chloé gardait Léo. Il était sur le canapé avec sa tablette. « Je peux prendre ton téléphone. Je veux regarder YouTube, » a-t-il demandé, dès que je suis entré. « Attends un peu, mon chéri. Ta maman vient de rentrer. » Chloé s'est levée. « Alors comment ça s'est passé ?»« Horriblement. J'ai jeté mon sac sur une chaise. Ils se sont moqués de mon accent. Ils n'en avaient rien à faire de mon jeu d'actrice. »« Oh non, ma chérie, je suis tellement désolé. Mais ce n'est qu'une audition, il y en aura d'autres. » Tu ne comprends pas. Le directeur de casting m'a même dit que je ne réussirais jamais devant une caméra et que je devrais arrêter d'essayer. Je savais que c'était une erreur. Ne dis pas ça. Léo, tu veux bien nous laisser un instant? Non, je ne pars pas, a crié mon fils. Maman ne les écoute pas. À ce moment précis, on a frappé violemment à la porte. C'était Madame Dubois. Alors vous avez mon argent. Écoutez, j'ai perdu mon travail. Je suis désolé, mais je vais en trouver un autre. Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous avez le loyer, oui ou non? Une voisine, Madame Martine, a ouvert sa porte sur le palier. Oh, pardon, je pensais que vous aviez frappé chez moi. Ça peut arriver à tout le monde, a répondu Madame Dubois, changeant instantanément de ton pour prendre une voix mielleuse. Justement, Grace, à propos du loyer de ce mois-ci, je sais que vous êtes un peu en retard. Ne vous en faites pas. Je sais que vous êtes une personne sérieuse. Je vous enlève même les pénalités de retard. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment gentil, a dit Madame Martine avant de refermer sa porte.
Madame Dubois s'est retournée vers moi, son visage redevenant une pierre. Léo s'est avancé. Pourquoi vous êtes gentille avec la voisine et méchante avec ma maman? Écoute, mon petit, ce sont des affaires de grands, tu ne peux pas comprendre. Elle a reporté son attention sur moi. J'ai essayé d'être patiente, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous avez 24 heures pour faire vos valises et partir. 24 heures. C'est tout. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que je pourrais un jour réussir dans ce pays. Les larmes me brûlaient les yeux. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Non, c'est la vérité. J'ai essayé d'être journaliste, on m'a viré. J'ai essayé d'être actrice, on s'est moqué de moi. Être qu'Olivier avait raison. Être que je devrais juste aller travailler dans la cuisine d'un restaurant colombien ou rentrer à Bogota avec Léo. Non, a crié Chloé. Il n'en est pas question. Toi et Léo, vous pouvez venir vivre avec moi le temps qu'il faudra. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu as fait trop de chemin. Pour aller où? Pour faire quoi? YouTube. La petite voix de Léo nous a fait sursauter. Pas maintenant, mon chéri. Tu regarderas YouTube plus tard. Non, je veux dire, tu pourrais commencer une chaîne YouTube. Je l'ai regardé perplexe. Qu'est-ce que tu racontes? On peut gagner beaucoup d'argent sur YouTube. Et tu serais toujours devant une caméra. Chloé a eu un déclic. Mais oui, il a raison. C'est une idée de génie. On n'a pas besoin d'une chaîne de télévision ou d'un directeur de casting. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une caméra. Ou même juste d'un téléphone. On peut faire nos propres vidéos. Vous êtes sérieuse? Mais les gens vont se moquer de mon accent. Tu sais combien de personnes dans le monde ont un accent, a rétorqué Chloé. Des millions. Ils vont t'adorer. Ils vont se reconnaître en toi. Même les plus grandes stars ont un accent. Regarde Penelope Cruz ou Monica Bellucci. C'est vrai, a ajouté Léo. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. S'il te plaît, maman. On peut essayer, qu'est-ce qu'on a à perdre? J'ai regardé leurs deux visages, pleins d'espoir et d'amour. Un sentiment de chaleur a commencé à chasser le froid de mon désespoir. Vous avez raison. Essayons. Chloé a attrapé mon téléphone. Allez, on enregistre tout de suite. Quoi maintenant? Mais qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va s'appeler? Léo a réfléchi une seconde. Que diriez-vous de notre quotidien extraordinaire? J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, un vrai sourire. Notre quotidien extraordinaire. J'aime bien. C'est joli. Moi aussi, a dit Chloé. C'est parti. Elle a appuyé sur le bouton d'enregistrement. Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne, notre quotidien extraordinaire. Je suis ici avec Léo et bien sûr avec Sophia. Dis bonjour Léo. Salut les amis. Salut tout le monde. J'ai commencé hésitante. Je sais que j'ai un accent, mais j'espère que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Ce fut le début de tout. Même si nous avons dû quitter notre appartement le lendemain et nous entasser dans le petit 2 pièces de Chloé, nous n'avons pas laissé cela nous décourager. Chaque jour, nous filmions des bribes de notre vie. Nos visites au parc, nos tentatives de recettes franco-colombiennes, Léo racontant sa journée d'école, moi parlant de mes difficultés et de mes espoirs. On a mis nos vidéos en ligne. Au début, il ne se passait pas grand-chose. Quelques dizaines de vues. Des amis de la famille, puis une vidéo a commencé à être partagée. Une autre, les commentaires ont afflué, et à notre grande surprise, ils étaient majoritairement positifs. Les gens aimaient notre authenticité, ils aimaient notre complicité, et beaucoup de gens aimaient mon accent. Ils disaient qu'il était charmant, qu'il leur rappelait leur propre mère, leur grand-mère ou leur propre lutte pour s'intégrer dans un nouveau pays. La chaîne a commencé à exploser. Je n'arrivais pas à y croire. On a continué à filmer et au lieu d'avoir honte de mon accent, j'ai appris à l'assumer et à en faire ma force.
C'était ma signature. Nos vidéos sont devenues de plus en plus créatives. On s'amusait comme des fous. Avec le temps, notre quotidien extraordinaire est devenu l'une des chaînes familiales les plus suivies de France. On a atteint le 1 million d'abonnés, puis 2, puis 5, puis 10. On a lancé notre propre ligne de produits dérivés. On a signé des partenariats avec des grandes marques. Et finalement, on a pu acheter notre propre maison. Une belle maison avec un jardin, un rêve que je n'aurais jamais cru possible. Mais plus important que tout, j'étais enfin fier de qui j'étais. Un jour, des années plus tard, nous sommes retournés dans mon ancien quartier. On filmait un vlog un peu nostalgique. Et voilà les amis, c'est ici que j'habitais avant dans ce petit immeuble. Oh mon Dieu! Une jeune femme s'est arrêtée net sur le trottoir. Vous êtes Sophia de notre quotidien. Extraordinaire. Je n'arrive pas à y croire. Oui, c'est moi. J'ai répondu en souriant. J'adore votre chaîne. Vous avez un accent. Vous êtes colombienne, n'est-ce pas? Oh, ça. Moi aussi. Je suis arrivé il y a quelques années. Et pour être honnête, ça n'a pas été facile pour moi ici. Les gens se moquent souvent de ma façon de parler. Oh, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Non, ne le soyez pas. Au début, j'étais très triste. Je pensais même à repartir. Et puis, je suis tombé sur votre chaîne. Et de voir à quel point vous êtes fier de votre accent, de voir tout ce que vous avez réussi, ça m'a donné la motivation de continuer, de m'accrocher. J'étais tellement touché que j'avais les larmes aux yeux. Vraiment, ça me rend si heureuse. Ah, voilà mon petit ami qui arrive. Un homme s'est approché. Mon cœur a raté un battement. C'était Olivier, mon ancien patron. Il est devenu livide en me reconnaissant. Salut Olivier. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Sophia, je ne comprends pas. Vous vous connaissez? A demandé la jeune femme. Oui, a répondu Olivier mal à l'aise. Sophia travaillait pour moi il y a longtemps. Écoute Sophia, je voulais juste te dire que je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité à l'époque. J'ai eu tort à ton sujet. Vraiment tort. C'est bon Olivier. C'est du passé, j'ai oublié tout ça depuis longtemps. C'est vrai. Parce que ma copine adore ta chaîne. Elle regarde toutes tes vidéos. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu si connu. Comment tu as fait? Je veux dire, je pensais que tu abandonnerais l'idée d'être devant une caméra à cause de... Enfin, tu sais. J'allais le faire. Et puis quelqu'un m'a rappelé que mon accent c'est ce qui me rend unique, et que je ne devrais jamais avoir honte de qui je suis. Yadore Echa a dit sa petite amie. Je ne l'oublierai jamais. Olivier embarrassé a sorti une carte de visite. Tiens, écoute, si jamais tu as besoin de quelque chose, un contact, un projet, c'est bon, elle n'est pas intéressée, a dit Léo en s'interposant fièrement. On doit y aller. Au revoir, j'ai dit avec un sourire sincère. Enchanté de vous avoir rencontré. Nous avons continué notre chemin laissant un Olivier médusé sur le trottoir. En arrivant devant le porche de mon ancien immeuble, nous avons croisé Madame Dubois, qui sortait les poubelles. Elle n'avait pas changé. Ah, la voisine du 5e, je vous enlève les pénalités de retard, ne vous en faites pas. Puis elle m'a vu. Son visage s'est fermé. Oh, c'est vous. Non, non, si vous pensez que je vais vous louer un appartement à nouveau, vous vous trompez lourdement. J'ai souri calmement. En fait, nous ne sommes pas là pour louer. Alors pourquoi êtes-vous là? Léo a sorti un dossier de son sac à dos. Nous sommes là parce que nous venons d'acheter l'immeuble. Elle a éclaté de rire. Qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible. J'ai sorti l'acte de vente de la pochette. En fait, si. Voilà l'acte de propriété. Nous avons signé ce matin chez le notaire. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez même appeler votre patron si vous voulez. Elle a arraché le papier de mes mains, ses yeux parcourant les lignes.
Son visage a perdu toute couleur. Mon Dieu! Mais comment c'est possible? Léo l'a regardé droit dans les yeux et a dit avec le plus grand sérieux, « Vous savez, ce sont des affaires de famille, madame. Vous ne pourriez pas comprendre. » Ce jour-là, en regardant mon fils si fier et si fort, et en pensant à tout le chemin parcouru, j'ai compris que ma voix, avec ses mélodies venues, d'ailleurs, n'avait jamais été une faiblesse. C'était la bande originale de ma force, le son de ma résilience. Et c'était une musique que plus personne ne pourrait jamais me faire taire.